Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des indicateurs de célébrité en astrologie. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, parce que ça dépend de beaucoup de circonstances dans la vie, mais ça peut être un facteur favorisant pour votre vie et le fait que vous soyez reconnu dans un domaine particulier. Donc j'aborde tout de suite le sujet. On va commencer par le milieu du ciel, le MC. Si vous avez le MC en Scorpion, Lion, Verseau, voilà, ça c'est la première indication. Le milieu du ciel, quoi. Voilà. La deuxième indication, on va parler des degrés critiques. Voilà, il y a 3 degrés critiques en astrologie pour les planètes. Alors que je récapitule. Le Soleil, la Lune, Vénus, Jupiter, Mars, Mercure. Je crois que j'ai tout fait. Faut pas mettre par contre dans ces degrés-là Saturne, Pluton et Neptune. Voilà. Mais pour les planètes que je vous ai citées là, ça va suivre sur le reste de la vidéo. Tenez compte que de ces planètes-là. Voilà, les planètes entre guillemets importantes. Voilà. Donc les degrés critiques sont pour une célébrité à court terme, déplacement de ces planètes à 5 degrés. Pour déplacement à long terme, déplacement de ces planètes à 17 degrés. Et pour en très long terme jusqu'à la mort, on pourrait dire déplacement à 29 degrés. Voilà, des planètes précédemment citées. Alors moi, vous allez rigoler, mais bon, j'ai un Mars à 17 degrés et la Lune, entre guillemets, à 4 degrés 55, qui est à 0,05 degrés du degré critique. Alors, est-ce qu'on peut prendre ça en compte? Pour l'instant, j'ai pas d'indicatif de célébrité. Voilà. Après tout, on verra ce qui se passe. Hein. Peut-être YouTube, qui sait, les amis. Bon, bref, ceci mis à part. On va continuer à avancer tranquillement, sans se prendre la tête, sans chercher quoi que ce soit. C'est ce qu'il faut faire finalement, parce que si ça doit nous tomber dessus, ça doit nous tomber dessus. Ensuite, il est important de voir les aspects de Neptune au milieu du ciel. Voilà. Si vous avez un carré de Neptune au milieu du ciel, si vous avez un sextile, un trigone, une opposition au milieu du ciel, ça peut vous donner une certaine aura qui peut justement vous permettre d'être vu quelque part comme quelqu'un de populaire. Sinon, un autre aspect, les sextiles, trigones, oppositions, carrés, donc c'est à vérifier aussi quand même, pour être sûr, de Jupiter à la Lune et au Soleil. Ça, c'est important. Autre chose que j'ai vu, les aspects de Jupiter, du Soleil et de la Lune au milieu du ciel. Ça, je le rajoute parce que je l'ai personnellement vu pour des célébrités. Alors, bien sûr, il y a le signe du lion. Si vous avez des stellium en lion, stellium, c'est au moins 4 planètes minimum en lion. Voilà, ça, c'est un indicateur parce qu'il faut savoir que le signe du lion, quand même, est extrêmement populaire sur les indicatifs de célébrité. Voilà, plus on a l'énergie du lion ou de la maison 5, voilà, ça peut être important. Ou voir Lion maison 11, Lion maison 5 ou maison 5, maison 11, il faut s'y intéresser. Voilà, ça peut être des indicateurs si vous avez des placements planétaires dans ces maisons-là et dans le signe du Lion. Plus vous allez avoir l'énergie du lion ou de la maison 5, plus ça peut être probable que vous soyez quelqu'un de populaire et de connu. Voilà. Bien sûr, voir les aspects de Jupiter aux planètes. Hein. Plus vous êtes jupitérien, plus vous allez avoir l'esprit pour entreprendre et plus vous allez avoir de la chance dans votre vie qui vous amène à vos objectifs. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Je réfléchis. Je vous ai fait le tour à peu près. C'est vrai que cette vidéo est courte, mais il n'y a pas forcément... alors, il peut y avoir... je verrai pour les aspects financiers, ça c'est encore une autre partie. Mais voilà, pour les principaux indicateurs,
Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à compléter cette vidéo s'il y a des trucs que j'ai omis. Alors oui, je voulais préciser quand même que le scorpion, c'est par sa ténacité en milieu du ciel qui va se faire remarquer. Le lion, c'est par son aura, son rayonnement, le milieu du ciel en lion, qui va se faire remarquer. Et le verso, le milieu du ciel en verso, il va se faire remarquer par son originalité. Voilà, et son génie, entre guillemets. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai rien de plus à dire. Peut-être que j'ai oublié des placements spécifiques, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à compléter, partager, faites ce que vous voulez. Bien sûr, les amis, vous n'êtes pas obligés de faire. Vous êtes libres. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.